Une première approche pragmatique pour avoir des informations sur le temps d'exécution est tout simplement de le mesurer sur différents jeux de données. Le module TimeIt permet de réaliser plusieurs exécutions d'un code donné et de retenir le meilleur temps CPU parmi l'ensemble des exécutions. Les exécutions peuvent se faire au terminal, dans un script ou une console Python. Par exemple, dans un terminal, l'instruction Python 3 -m TimeIt -n5 avec le code print coucou mesure le temps d'exécution pris pour exécuter 5 fois le code donné en paramètres comme montré ici. Ou ici, à la console en utilisant le module TimeIt, un objet de classe timer et la méthode TimeIt. Prenons un autre exemple. Supposons que nous désirions analyser les deux fonctions anagramme d'ICO avec les paramètres A, B, qui sont des chaînes de caractères, et anagramme list AB, données ici qui renvoient toutes deux true si les séquences A et B sont des permutations l'une de l'autre. Prenons initialement une chaîne de caractères de 10 caractères dont on multiplie la longueur par 2 à chaque itération et donnons le temps d'exécution de chaque code. Donc on voit dans le tableau que l'exécution est effectivement presque immédiate pour les chaînes de caractères de taille inférieure à 100 000 caractères, mais au-delà, eh bien, la fonction anagramme list prend un temps de plus en plus significatif. Par exemple, dans la dernière ligne du tableau ici, pour un peu plus de 5 millions de caractères, il faut 3000 secondes, soit près d'une heure pour la version list, quand la version dictionnaire prend moins d'une seconde. On peut estimer grossièrement que le temps d'exécution grandit linéairement par rapport à la taille des séquences avec la fonction anagramme d'ICO et de façon quadratique par rapport à la taille des séquences avec la fonction anagramme list. Il est intuitivement normal que ces fonctions prennent un temps proportionnel à la taille de A. On suppose évidemment que les deux chaînes de caractères ont la même taille. Par contre, cette démarche est chronophage et on atteint vite ses limites, car il n'est pas possible de faire des tests pour tous les exemples intéressants possibles et sur l'ensemble des ordinateurs possibles.